Rototech, donc société Malouine, qui réalise des pièces depuis 25 ans en rotomoulage, en polyéthylène, a décidé il y a 2 ans d'engager une démarche de diversification en rencontrant des designers et en faisant appel à ces designers. Au-delà de Rototech, c'est une rencontre avec Jean-Philippe Pedemont, qui est le boss de Rototech. Et puis on a parlé des heures, parce que c'est comme ça que ça marche. Le design, c'est avant tout de la matière humaine. Et c'est dans tous ces rapports et tous ces contacts que finalement il y a des choses qui se disent et des envies qui font jour. Et moi, dans ma cuisine, j'ai constaté que j'aimais bien avoir des petits bouts d'herbe à mettre comme ça, du basilic surtout. J'aime bien le côté italien et tout. Et que c'est toujours sur l'évier, etc. Et on s'est dit, bah tiens, c'est marrant, utilisons les vitres, puisque finalement on a des vitres. D'où cette notion de se dire qu'on pouvait aimanter des choses dessus. Et puis logiquement est arrivée la notion du pot, mais c'est que la résultante, c'est presque un détail, la forme dans tout ça. La telle buineuse, c'est une petite table qui fait un diamètre de 60. Et l'idée, c'est de se dire qu'on peut être seul à cette table ou à deux, en amoureux, dans le noir absolu, et que cette table est complètement autonome et finalement va pouvoir nous éclairer un petit peu élégamment. Ça, je dirais que c'est le côté esthétique et graphique de l'objet. Et puis, il y a le côté technique de l'objet. Mais si vous regardez bien le plateau, il est extrêmement fin. Alors que d'habitude, dans le rotomoulage, on a des formes qui sont assez arrondies pour des questions de résistance. Et là, on a essayé vraiment d'être extrêmement fin. Et puis, du coup, on a dû créer des nervures dessous pour rigidifier, évidemment, autrement ça se déforme. Et ces nervures, on les a rendues élégantes. On a développé des projets et puis on s'est fait des renvois de balles jusqu'à arriver à ce qui nous semble être effectivement un objet assez abouti. Donc, dans le cadre du projet Idylle, un projet a commencé à voir le jour. Il s'agissait d'habitats flottants, de maisons flottantes, designées par Owen Poho. Le Kevel, le nom Kevel déjà est un nom breton qui veut dire casier. En fait, je me suis inspiré des casiers de pêcheurs. Il fallait partir d'un habitat qui faisait 40 mètres carrés. J'ai préféré, moi, faire plutôt 20 mètres carrés habitables et 20 mètres carrés de terrasse. Et du coup, on en a été réduit, une question financière, à 15 mètres carrés, où j'ai réussi à faire tenir en fait une famille de 5 personnes en détournant de l'aménagement intérieur inspiré des maisons bretonnes, et notamment le lit clos, en empruntant aussi à l'aménagement des bateaux avec des libanettes, et en détournant en fait aussi pas mal d'objets industriels issus de la pêche industrielle en Bretagne. Puisque cette ossature étant inspirée d'un casier de pêcheurs permettait d'utiliser la terrasse, qu'il vente ou qu'il pleuve. Et quand on sait quels sont les aléas climatiques en Bretagne, c'était très important en fait. J'ai proposé que cette terrasse ait 2 fonctions, une fonction détente mais une fonction aussi de repas. Et avec cette cuisine en fait qui était escamotable et qu'on pouvait ranger. De la même manière, la partie ossature peut se replier et en cas de jour de grand beau temps, ce qui arrive en fait très régulièrement en Bretagne aussi, on peut utiliser cette terrasse en fait pour se détendre tout en profitant du soleil. Aujourd'hui, Rototech a créé donc une société, Aquashell, qui va prendre en charge non seulement la réalisation des flotteurs, mais aussi la commercialisation et la tenue de projets pour ces ensembles d'habitats flottants à l'avenir. Pour ce qui est des pièces de Philippe Danet, donc le Flying Pot et la table T42, Rototech a créé une marque, Bliss, qui défendra les couleurs de ce projet.